tous ensemble, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à mon frère, votre pasteur, pour l'invitation. Nous bénissons le Seigneur pour ce week-end. Nous étions ici vendredi soir. Le Seigneur nous a fait du bien. Qui était là vendredi? Alléluia, alléluia. Le Seigneur nous a fait du bien. Et j'ose croire que plusieurs ont été touchés par la grâce du Seigneur. Et lorsque le Seigneur agit puissamment, il nous faut témoigner, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Lorsque le Seigneur a donné une parole, lorsque le Seigneur a guéri, lorsque le Seigneur a manifesté sa grâce, il faut rendre gloire à Dieu, bénir notre Dieu. Et hier samedi, nous étions aussi à Cimier. Le Seigneur nous a fait du bien, surtout dans la délivrance, et nous rendons gloire à Dieu pour l'action de sa parole. Nous bénissons Dieu pour ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, que le nom de Jésus soit béni. Et ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire, prends la victoire. Amen. Amen. Il dit, prends la victoire. Le thème de ce matin, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ est ressuscité. Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Sur ce, je vous prie de lire ensemble avec moi la parole de Dieu dans Luc chapitre 24 et nous lirons les 12 premiers versets. Luc chapitre 24, les 12 premiers versets. La Bible dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Verset 11. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. J'entends quelqu'un dire Amen. Marc chapitre 16, versets 1 à 7. L'évangile de Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Lisons la parole de Dieu. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Ce grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » J'entends quelqu'un dire Amen, donner une offrande d'acclamation à Jésus. Les disciples ont accompagné Jésus pendant près de 3 ans. Jésus a eu l'opportunité de leur parler des choses du royaume de Dieu.
La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Jésus a annoncé sa crucifixion et sa résurrection. Mais lorsqu'on voit la vie des disciples, on réalise qu'ils n'ont pas tout compris. Dans ce chapitre, les femmes se décident pour aller embaumer le corps de Jésus. Les disciples sont apeurés. Les disciples sont apeurés parce qu'au-dedans d'eux, ils se disent, celui qui était avec nous est mort, le boss est mort. L'homme des miracles est mort. Jésus-Christ, notre maître, est mort. Ils ont perdu courage. Ils se sont enfermés dans la chambre haute, entièrement démunis, défaits, déboussolés, je dirais même déprimés. Christ n'est plus. Il y a comme une forme d'incompréhension dans la tête des disciples. Qu'allons-nous devenir? Le maître n'y est plus. Mais pourquoi les anges ne se sont pas manifestés? Pourquoi Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles, lui qui disait un mot et la chose arrive, a pu accepter de mourir? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Pourquoi les anges ne sont-ils pas manifestés? Il y a comme une forme de peur. Ce n'est même pas une forme de peur. Ils sont apeurés. Ils ont perdu courage. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que la mort de Jésus-Christ était une mort volontaire. J'entends quelqu'un dire mort volontaire. Jésus n'a jamais subi la mort. La Bible dit qu'il s'est donné. La Bible dira, c'est lui-même Jésus qui le dit, je donne ma vie. On n'a pas ôté la vie de Jésus, mais il a donné sa vie. C'est une mort volontaire. Tel que nous sommes ici, personne ne connaît le jour de sa mort. Tel que nous sommes ici, personne ne connaît l'heure exacte de son départ. Voilà pourquoi ce matin, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. C'est le jour du salut, c'est le jour du salut. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que pendant que tu es assis ici, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer dans quelques minutes. Tu connais ce qui se passe maintenant, mais tu ne sais pas ce qui va se passer dans quelques secondes. Nos vies sont entre les mains du Seigneur. Mais Jésus-Christ est le Fils béni de Dieu. Dieu incarné, Dieu qui s'est fait homme, lui connaissait le passé, le présent, le futur, parce qu'il est le Dieu éternel. Donc, il n'a pas subi la mort. Mais la mort de Jésus est une mort volontaire. Il est mort pour nos péchés. L'évangile, c'est Christ mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité le 3e jour. Il a donné sa vie pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Alléluia, guéris, libérés, restaurés, bénis. La mort de Jésus est une mort honteuse. Le Fils béni de Dieu, le Roi de rois, le Seigneur de gloire, la parole faite chair, le lion de la tribu de Juda, Emmanuel, notre Sauveur et notre Maître. La Bible dit qu'il n'y avait point de péché en lui. Mais lorsque je lis mes Écritures, je réalise que ce sont les brigands qui étaient amenés à vivre ce qu'il a vécu. Une mort honteuse. Une mort qui était affectée à ceux qui avaient des comportements indignes aux criminels. Mais la Bible dit qu'il n'avait rien fait de mal. Mais j'aimerais aussi dire que la mort de Jésus est une mort prédite. Il n'est pas mort par accident. Jésus est mort parce que Dieu l'avait déjà prévu de toute éternité. Une mort honteuse, une mort volontaire, mais une mort prédite. Dieu avait déjà annoncé. Les prophètes ont parlé de la part du Seigneur. J'aime beaucoup le prophète Ésaïe qui annonce les choses près de 700 ans avant l'arrivée de Christ. Il annonce sa venue. Il annonce sa mort. Il annonce sa résurrection. Mais la mort de Jésus est une mort de substitution. Il a pris ta place.
Il a pris ta place. Toi qui écoutes via les réseaux sociaux, j'aimerais te dire que Christ a pris ta place. Il est mort à ta place. Il a accepté de mourir à ta place. Il a accepté de souffrir à ta place. Il a donné son sang pour toi. Il a donné son sang pour moi. Et il s'est sacrifié pour ton salut. Nous étions coupables. Mais il nous a déclarés libres. Et lui, il a accepté d'être coupable alors qu'il n'avait rien péché. Il n'avait rien fait de mal. Donc les disciples n'ont pas saisi cette révélation. Lorsqu'on lit les 4 évangiles, on réalise que les disciples sont apeurés. On réalise qu'ils ont perdu courage. Et d'ailleurs, je bénis Dieu pour les femmes. Les femmes ont été courageuses. Que Dieu bénisse les femmes ce matin. Bon, que Dieu bénisse aussi les hommes. Mais pendant que les femmes se sont levées, la Bible dit qu'ils prirent les aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Les hommes, dans la chambre haute, se sont cachés. Jésus est parti. Jésus est mort. Mais ils avaient totalement oublié que le 3e jour, il allait ressusciter. Mais j'aime beaucoup cette phrase. C'est l'évangile de Marc qui le dit. Pendant que les femmes ont pris les aromates et ils marchaient, je ne sais pas s'ils chantaient « Alléluia, Alléluia ». Je ne sais pas si elles pleuraient, je ne sais pas. Mais une chose est vraie. Ils se sont posé une question. Qui nous roulera la pierre? Parce que non seulement que le corps de Jésus a été placé dans un endroit bien précis, mais une grosse pierre était bien placée au-dessus. Et ils se sont posé la question, nous n'avons pas assez de muscles. Qui va nous rouler la pierre? Mais j'aime beaucoup ce que l'évangile de Matthieu déclare au chapitre 27. Pilate dira, allez, gardez-le comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. C'est-à-dire que la pierre est scellée. Les gardes étaient là, on va voir. Parce que quelque part, les religieux savaient que de son vivant, Jésus disait qu'il allait ressusciter. Ils ont dit, on verra où il va sortir. La pierre est scellée, les gardes sont là, 24 sur 24, ils regardent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es peut-être en train de te dire, qui va rouler ma pierre? Ta pierre peut être une pierre de souffrance. Une pierre de douleur, une pierre de difficulté, la solitude, l'abandon, la crainte, la peur, la maladie. Quelqu'un pourrait se dire, qui va me délivrer de ce mal? Mais j'entends quelqu'un, peut-être ce matin, dire au plus profond de son âme, ma souffrance, qui va me dégager? Vous savez, lorsque les années passent, les mois passent, lorsque notre cœur est troublé, lorsque nous sommes dans une profonde détresse, lorsqu'on a perdu courage, nous pouvons continuer finalement de croire. Mais il y a parfois des choses qui nous disent au plus profond, c'est notre âme, de notre âme. Mais ça fait 15 ans, cela fait 17 ans, ça fait 1 année, ça n'a pas encore changé. Mais penses-tu que ça changera un jour? Qui va me rouler la pierre? Qui va me délivrer de cette maladie? Qui va me libérer de cette souffrance? Qui va me dégager de ce péché? Quelle est ta pierre ce matin? Il y a des pierres qui pèsent sur nous. Et l'ennemi te dit que c'est difficile, c'est compliqué. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le ciel va se mobiliser. J'ai une bonne nouvelle. Le ciel va se mobiliser. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est difficile aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est compliqué sur la terre est possible à Dieu. Ce qui est difficile aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Hein? La Bible dit, j'aime beaucoup ça. Matthieu chapitre 28. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre. Dites avec moi Amen. Amen. La Bible dit qu'un ange du Seigneur descendu du ciel. La solution n'est pas venue de la terre, mais la solution est venue du... La solution n'est pas venue des médecins. La solution est venue du... La solution n'est pas venue des scientifiques, mais la solution est venue du ciel. Un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre. Un ange, tout à coup,
Il y a eu un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel. Vint rouler quoi? La pierre. Qui va rouler ta pierre? C'est Christ. Dis avec moi, Christ va rouler ma pierre. Christ va rouler ma pierre. La pierre va se déplacer. Parce que le Seigneur va faire rouler cette pierre par la puissance du ciel. J'entends quelqu'un dire Amen. Il y a des choses que toi tu ne pourras pas faire. Tu as prié, tu as jeûné, tu as crié. Laisse Dieu faire. Alléluia. Tu attends, ça ne vient pas, mais laisse Dieu faire. Parce que c'est le ciel qui va se mobiliser. La main des hommes est une main qui a un début et une fin. La main de Dieu, personne ne peut l'arrêter. On peut nous arrêter, mais on ne pourra pas arrêter la puissance de Dieu. On ne pourra pas arrêter notre Seigneur. On ne pourra pas arrêter notre Dieu. La pierre a été roulée. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Dieu va rouler ta pierre. Dieu va enlever ta maladie. Dieu va enlever ta souffrance. Dieu va ôter ton péché. Dieu va ôter ta souffrance. Tu sortiras de la captivité. Tu sortiras de la souffrance. Tu sortiras de la maladie. Tu sortiras de ta prison. Tu sortiras parce que Dieu est Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Écoute-moi. Connaître Jésus comme un enseignement simple ne change rien. Mais connaître Jésus comme une révélation change tout. Je reprends. Connaître Jésus comme une théorie intellectuelle ne change rien. D'ailleurs, beaucoup le connaissent. Connaître les versets bibliques de manière intellectuelle, c'est bien. Mais si tu n'as pas une révélation, ça ne sert à rien. C'est comme une récitation. Ma main, voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2. Je me souviens de ma récitation quand j'étais au CP. Ça ne m'a pas changé. Citer les versets bibliques de manière intellectuelle, c'est bien. Mais les citer tout en ayant la révélation du Saint-Esprit, c'est autre chose. Parler de Jésus comme un simple enseignement intellectuel, c'est bien, mais ça ne change personne. Mais parler de Jésus comme une révélation reçue du Saint-Esprit, ça bouleverse tout. Ça change tout. Alors, qu'est-ce que la résurrection de Jésus a changé dans ta vie? Parce que la résurrection de Jésus est symbole de victoire. Victoire sur la peur. Victoire sur le péché. Victoire sur la magie. Victoire sur les œuvres des ténèbres. Des chrétiens qui témoignent que Jésus est ressuscité, ils ont peur des démons. Quel est le Dieu que tu sais? Que des chrétiens qui ont peur des choses, des chrétiens qui ont peur du péché, des chrétiens qui tombent et qui retombent, qui tombent. Mais Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la sorcellerie. J'entends parfois certaines choses. Moi, je me demande, mais est-ce que c'est le même Dieu qu'on prie? Dieu me fait grâce de voyager, mois après mois, d'aller de ville en ville. Mais parfois, il y a des choses qui me choquent. Quelqu'un qui vient me voir. Pasteur, dans ma famille, les hommes ne peuvent pas atteindre 40 ans. Ils meurent toujours. Je dis, alors? Et moi, j'ai 39 ans. Je dis, alors? Je dis, est-ce que tu es en Jésus? Oui. Et bien alors? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si eux ils sont morts, moi je ne mourrai pas. On peut être né le même jour, mais on n'est pas pareil. Parce que j'ai Jésus. J'ai Jésus. J'ai cru en Christ. Mon cas est différent. Dis avec moi, mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. On peut avoir la même maladie. On peut voir le même docteur. Mais mon cas est différent. Ah, tu as tout compris. Acclame pour Jésus. La résurrection de Jésus n'est pas simplement une doctrine. Mais la résurrection de Jésus est une puissance. La résurrection de Jésus n'est pas simplement un enseignement, mais la résurrection de Jésus est une puissance. Je me souviens, il y a à peine 5-6 ans,
Cet homme qui m'a amené dans sa maison pour me dire que je ne peux pas, je n'arrive plus à me débarrasser de tous mes fétiches. Il m'a fait rentrer dans sa maison. Il me dit, est-ce qu'on peut aller au sous-sol? J'ai dit, pour aller, ferme-toi devant moi derrière, on ne sait jamais. On arrive au sous-sol, est-ce qu'on peut ouvrir la chambre? Je dis, ouvre toi-même, c'est ta chambre, ce n'est pas la mienne. Je rentre avec lui au sous-sol, je regarde dans le mur, qu'est-ce que je vois? Des choses que je ne pourrais pas dire ici par respect pour vous. Franchement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Des peaux d'animaux, des incantations, des prières. Il dit, bienvenue dans le temple du diable. Il me dit, moi je suis un prêtre diabolique. Mais j'ai peur de toutes ces choses. Maintenant, il est temps que je puisse me débarrasser, mais je n'y arrive pas. Est-ce que ton Dieu est capable? J'ai dit, moi je ne peux pas, mais Jésus peut. J'entends quelqu'un dire amen. Moi je ne peux pas, mais Jésus peut. Jésus peut. Et Jésus va le faire parce qu'il est Dieu. Mais c'est dans des moments pareils où on sait où tu as cru ou tu n'as pas cru. Si c'est juste la théorie, tu vas tomber là. C'est là où ce n'est pas la théorie. Ce que je prêche ce matin, ce n'est pas la théorie. C'est la révélation de la puissance du Christ ressuscité. Alléluia. Je lui ai imposé les mains au nom de Jésus. Nous avons prié. Il a été libéré dans son temple diabolique. Alléluia. Et nous avons sorti toutes ces choses. Toute la nuit, il a brûlé des livres et des livres pour la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas une théorie. Notre Dieu est puissant. Pas plus que hier, nous avons vu ce que Dieu a fait au travers de nos jeunes. Il y a eu des délivrances authentiques. Parce que Dieu délivre encore. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si ton Dieu est mort et c'est le mien, il s'appelle Jésus. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux et notre Dieu vit encore. J'aime souvent le dire, de la même manière qu'il a manifesté sa grâce hier, il peut encore manifester sa grâce aujourd'hui. Marie de Magdala, dans Jean 20, l'a vu. Pierre a eu l'opportunité dans Luc 24 aussi. Il y a eu ce qu'on appelle les apparitions de Jésus. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vu. Gloire soit rendue à Jésus. Les 10 disciples réunis dans la chambre haute, lorsque Thomas n'y était pas, ils l'ont vu. La Bible dit qu'il est apparu à plus de 500 frères. Ils l'ont aussi vu. Parce qu'il était ressuscité le 3e jour. Sur le mont des Oliviers près de Béthanie. Au moment de son ascension, les disciples l'ont vu. Même Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, il a vu. Bien-aimé, tu peux encore voir Jésus ce matin. Tu peux être au bénéfice encore de sa grâce. Il peut encore se révéler d'une manière authentique dans ta vie. Et plusieurs ici peuvent le dire, que je l'ai vu. Et ce soir, ce matin, je suis venu te dire que le ciel est ouvert devant toi. J'entends quelqu'un dire amen. Le ciel n'est pas fermé. Tu n'es pas maudit. Le chrétien est béni. Nous sommes bénis. Parce que le Dieu auquel nous avons cru est le Dieu puissant. Jésus est ressuscité et nous marchons sous un ciel ouvert. Écoutez avec moi le chapitre 24, ce que Dieu dit. La Bible dit dans Luc 24 que premièrement le tombeau est ouvert. Dans ce chapitre, nous voyons que le tombeau est comment? Ouvert. Les disciples ont pu voir la gloire de Dieu. Eux qui priaient, ils ont vu un tombeau ouvert. Ce soir, je prie Dieu pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Lorsque nous allons prier ce soir, le Saint-Esprit me dit de vous dire, nous allons prendre la victoire ce soir, ce matin, pardon. Et nous serons au bénéfice de la grâce de Dieu. Prendre la victoire sur la maladie, prendre la victoire sur les peurs, prendre la victoire sur les œuvres des ténèbres, prendre la victoire. Tu dois prendre. Lorsque Dieu te donne par grâce, tu prends par la foi. Amen. Lorsque Dieu te donne un cadeau, tu le prends par la foi. Dieu ne fera pas ta part. Il fait sa part, mais c'est à toi de prendre par la foi. Parce que le ciel est comment? Ouvert. Le tombeau est ouvert. Comme Pierre, tu peux voir la gloire de Dieu. Comme Pierre, tu peux constater la manifestation de la puissance de Dieu.
Comme Pierre, les aveugles voient les paralytiques se lèvent. Jésus est Seigneur. Nous étions à Annecy. Il y a quelques mois, je ne me rappelle plus, je crois 6 ou 7 mois. Il y avait une femme qui ne pouvait pas entendre de l'oreille gauche. Et là, pendant que la parole de Dieu était prêchée, était annoncée, le Saint-Esprit me dit qu'une personne au milieu de l'assemblée l'entend. Mais aussitôt, pendant que la personne est en train d'écouter la parole de Dieu, son oreille va commencer à s'ouvrir. On n'a pas prié pour lui. Mais le Jésus ressuscité, poum, a ouvert l'oreille. Mais parce qu'il le fait encore. Mais parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas l'imposition des mains, mais c'est la puissance du ressuscité. Parce qu'il est Dieu, toujours à Annecy. Cette femme avait des myomes dans son ventre. Alors que nous prêchons l'évangile, nous avons dit qu'au nom de Jésus, que ces myomes disparaissent. Mon frère qui est pasteur là-bas me dira, lorsqu'elle est rentrée chez elle, à la grande surprise, les myomes qui étaient dans le ventre sont sortis. Nous avons prié le Jésus de la Bible. Vous savez, les chrétiens, parfois, ils croient, mais au fond d'eux, parfois, ils doutent. En fait, oui, Dieu peut le faire. Mais quand Dieu fait éclater sa gloire, mais il est normalement normal de vivre le miracle. Il est logiquement logique de vivre le miracle. Parce que notre Dieu n'est pas mort, notre Dieu est vivant. J'aime souvent donner ce témoignage. Ça s'est passé une fois dans mon ministère, mais je le donne partout parce que ça a fortifié ma foi. Je me souviendrai toujours de ce 24 juin. En 2006, je me souviendrai toujours dans un stade. C'était ma première campagne d'évangélisation dans un grand stade marchand. Je me souviendrai toujours, Elisabeth, 63 ans, aveugle née de naissance. Lorsque la parole de Dieu était annoncée. Mais j'ai toujours remarqué que lorsque la parole est annoncée, ceux qui ont la foi, ils saisissent là. Et ils reçoivent. Et cette femme avance. Je n'ai même pas eu le temps d'imposer la main. Je vois des collègues qui me disent, fais attention, elle est aveugle. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la foi. Hein. Ce n'est pas parce que tu es assis à côté d'un frère, à côté d'une soeur, que vous avez la même foi. Écoute la parole. Alléluia. Il y a des gens, ils peuvent te saper la foi. Toi, tu veux te lever pour saisir. C'est incurable. Vous comprenez? Toi, tu dis que Dieu va faire. Ça fait 10 fois qu'on prie. Hein? Occupe-toi de tes histoires. Laisse-moi saisir mon miracle. Alléluia. Moi, en matière de foi, tu ne me bouscules pas. Tu me touches. Hey! Laisse-moi recevoir de la part de Dieu. Je veux saisir la grâce de Dieu. Je veux recevoir de Dieu. C'est une question de foi. La foi n'est pas collective. La foi est individuelle. Alléluia. C'est ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Élisabeth, elle avance. Là, le Saint-Esprit me dit, chante un chant. Et le Saint-Esprit me donne ce chant dans ma langue. Vous n'allez pas comprendre. Et ce chant dit, Namakasi nangaite, naboyenge bene na yo, Yahweh yo tonda na bolingo, Yahweh yo tonda na mawa. Ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ta grâce, par ton esprit, Seigneur, fais grâce. Les yeux se sont ouverts. Les yeux se sont ouverts. J'ai lâché mon micro. Je me suis mis à sauter, mon frère. Alléluia. En fait, je croyais, mais je n'avais jamais vu ça. Je savais que dans la Bible, Dieu le fait. Mais moi, je n'avais jamais vu ça. En fait, moi-même, j'étais surpris. Alléluia. J'avais peur. Parce que je ne l'avais jamais expérimenté. Mais quand je l'ai vu, ça a boosté ma foi. Dieu venait de me dire, voilà mon fils, ce que je fais. Ça a boosté ma foi, mon frère. Ça m'a fait monter d'un niveau vers un autre. J'ai réalisé que ce que je lis dans les Écritures, ce n'est pas de la théorie. C'est la vérité. La Bible, je croyais. Mais vous savez, il y a croire et croire. Parfois, on dit qu'on a la foi. Oui, on a la foi pour le rhume.
Mais est-ce qu'on a la foi lorsque les situations deviennent difficiles? Est-ce qu'on a la foi lorsque le médecin dit que c'est compliqué? Parce que Dieu est grand. Ce qui est difficile pour les hommes n'est pas difficile pour Dieu. Fais confiance à Dieu. Mon ami, la campagne a pris une autre tournure. Les hommes et les femmes, mon propre papa, il a été tellement choqué. Il est monté à l'estrade. Il a dit, mais c'est vrai ça? Il voit l'aveugle. Fais comme ça. L'aveugle fait comme ça. Fais comme ça. L'aveugle fait comme ça. Ceux qui étaient au protocole, il les a bousculés. Il dit, il n'y a pas de protocole, je dois voir. Et là, il a dit, oui, ton Dieu est Dieu. Nous sommes réconciliés. Et il a cru que Dieu m'avait appelé au ministère. J'aimerais vous dire une chose. Les gens qui ne croient pas en notre Dieu, Dieu fera éclater sa gloire. Que ce soit dans ta famille, tes amis, même au travail, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre lutte, ce n'est pas ça. Nous plaçons notre confiance en Dieu. Il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je n'ai pas à me justifier. Le Dieu qui m'a appelé justifiera son nom. Moi, je vois des chrétiens, ils se battent. Les chrétiens se battent. Il faut laisser ça aux païens. Nous sommes calmes, nous sommes sereins. Nous savons en qui nous avons cru. Je n'ai pas à me justifier. C'est Dieu qui m'a appelé ou il ne m'a pas appelé. Alléluia. Mais parce qu'il est vivant. Le chapitre 24, les Écritures sont ouvertes. Nous le voyons au verset 27. Pendant, j'aime beaucoup ça. Dans cette marche, la Bible dit qu'il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. En commençant par Moïse, sur le chemin d'Emmaüs, les Écritures sont ouvertes. Et là, il commence à réaliser, sur le chemin d'Emmaüs, il se passe quelque chose. J'aimerais vous dire une chose. La plus grande bénédiction que Dieu vous donne, c'est la révélation des Écritures. Le ciel est ouvert, Jésus est ressuscité, le tombeau est vide, les Écritures sont ouvertes. Les yeux sont ouverts au verset 31. Tes yeux doivent s'ouvrir. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'il était Jésus. Tes yeux doivent ouvrir et voir Jésus d'une manière authentique. Même si on t'annonce des choses les plus horribles, tu sais que je sais en qui j'ai cru. Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu. Les blessures sont ouvertes. On le voit au verset 39. Pourquoi les blessures sont ouvertes? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu dois voir. Voyez mes mains, mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Voyez. Les blessures sont ouvertes. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. L'intelligence est ouverte au verset 45. Dieu va ouvrir ton intelligence. Il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Vous savez, la plus grande bénédiction, c'est comprendre la révélation des Écritures. Quand tu n'as pas la compréhension des Écritures, mes chers amis, vous allez commencer à chercher le miracle partout. J'ai fait une dernière campagne la dernière campagne que j'ai pu faire à Abidjan, avec la télévision LMTV, il y a quelques mois. J'étais invité à la télévision et puis j'ai fait une campagne. Mais je bénis Dieu. Quand j'ai vu la gloire de Dieu se manifester dans cette auguste assemblée où j'étais, et ce témoignage m'a fortifié. Cet homme, il a pris le micro, il a dit, Dieu m'a guéri du VIH-Sida. Et il a témoigné comment ça s'est passé et ça m'a fortifié. Il dira, je suis sorti de la réunion, j'ai saisi la grâce de Dieu. J'ai saisi le miracle. J'ai saisi que Dieu fait quelque chose. Je suis rentré à la maison. J'ai dit à Dieu que mon sang maintenant soit renouvelé. Que le sang infecté sorte maintenant. Et que Jésus m'accorde une pleine guérison. Quelle foi! C'est une question de foi. Soudain, il est allé faire la miction. Au lieu que ce soit les urines, c'est le sang qui sortait. Moi, je vous dis, si on était en France, on allait appeler le SAMU. SAMU! Et pendant que le sang sortait, il rendait gloire à Dieu. Je suis vidé
et je suis guéri. Quelle foi! Vous imaginez rentrer à la maison, au lieu que ce soit les urines, c'est le sang qui sort, et vous dites gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, je suis guéri. Toute la nuit, il s'est vidé. Et le matin, il n'en pouvait plus. Il s'est mis à genoux, il a dit, Seigneur, maintenant je vais maintenant au dépistage. Je suis guéri. Amen. Quelle foi! On avait la réunion à 18h. Je n'ai pas pu prêcher. Heureusement qu'on m'a laissé la place. Parce qu'on ne peut plus lui arracher le micro. Il est allé faire le dépistage. Comme on le connaissait à l'hôpital, il a donné son sang dans des centres particuliers qui s'occupent du VIH-Sida. Et là, le médecin lui dit, mais pourquoi vous faites ça? Puisque vous prenez un traitement. Je lui dis, parce que je suis guéri, le médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? On a prié pour moi, je me suis vidé ce soir, le Seigneur m'a sanctifié, il m'a pardonné, il m'a guéri. Vous savez, parfois les médecins te regardent, mais regardez-moi cet idiot. Eh bien, comme c'est votre volonté, nous allons faire. Ils ont pris, repassé dans 3 heures. 3 heures, il passe, le médecin le regarde. Non, je pense qu'il y a eu une erreur. Gloire à l'agneau! Le médecin dit, mais il n'y a plus rien, monsieur. Aucune trace. Mais je vous prie de recommencer un peu. Nous allons revoir. Ils ont recommencé, repassé dans 3 heures. Il est repassé à 17 heures, il n'y a plus rien. À 18 heures, il nous attendait à l'église. Il sautait dans l'estrade. On l'a arrêté, frère, calme-toi. Parce qu'il avait saisi son miracle. On n'a pas imposé les mains, mais il a écouté la voix de Dieu. Il a cru en Jésus le Christ. Il a cru à la puissance de ce Christ ressuscité. Vous savez, lorsqu'on n'a pas expérimenté des choses avec Dieu, on peut être incrédule. Moi, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens incrédules. Tu pries pour lui? Eh bien, prie seulement. Prie seulement. Peut-être que ça va marcher. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Ou tu as la foi, ou tu n'as pas la foi. Quand tu as cru, tu saisis par la foi. Et tu reçois. Le ciel est ouvert et nos bouches sont ouvertes. Au verset 53, ils se mirent à célébrer Dieu. Alléluia, toujours dans le chapitre 24. Ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Quelle est la pensée avant de prier que j'aimerais que tu retiennes ce soir? Écoute-moi. Jésus est vivant. Qu'est-ce que cela change dans ta vie? Jésus est vivant. Après, je vais prier. Pendant que je suis en train de prier ici, le Saint-Esprit est en train de me dire, depuis que j'étais assis là, que j'aimerais bénir ce matin les gens dans cette église. Premièrement, les remplir du Saint-Esprit. Deuxièmement, guérir de ceux qui souffrent de maladies pulmonaires. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Saint-Esprit m'a dit, j'aimerais poser ma main sur plusieurs personnes ce matin qui ont des problèmes au niveau des poumons. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens ce matin. J'aime le soir, moi. Mais ce que je sais, c'est que ce matin, il y a même 2 personnes qui ont des nodules au niveau des poumons. Et Dieu veut guérir. Y a-t-il des gens ce matin qui ont des problèmes? Je vais prier pour vous. Si vous avez un problème pulmonaire, ok, on va prier pour vous. Oui, on va prier. Ah oui, 3, on va prier. Y a-t-il d'autres personnes qui ont des problèmes des poumons? 4, on va prier. 5, alléluia. Dieu ne parle jamais en vain. Si Dieu parle, c'est qu'il va le faire. Ce matin, de manière spécifique, je vais prier pour vous. Et Dieu va se glorifier. Mais écoutez-moi d'abord. Puisque Jésus est vivant, qu'est-ce que cela change dans ma vie? Donnez-moi 5 minutes. Premièrement, Jésus est vivant. Qu'est-ce que cela change dans ta vie? Premièrement, puisqu'il est vivant, il sauve parfaitement. J'entends quelqu'un dire amen. Jésus est vivant, il sauve parfaitement. J'aimerais parler à quelques-uns ce matin. Certains disent qu'ils sont sauvés, mais on a comme l'impression, dans leur conception, c'est comme si le salut, c'est quelque chose qu'ils ont mérité. Le salut ne se mérite pas.
le salut est une grâce. Il y a des fausses doctrines où on nous dit, tu es sauvé, tu dois jeûner et prier pour pouvoir être au bénéfice de ce salut. C'est faux. Le jeûne et la prière ne sauvent personne. C'est Jésus mort à la croix pour nous qui sauve. Alléluia. Puisqu'il est vivant, il sauve parfaitement. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. 2. Puisque Jésus est vivant, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'es jamais seul. Jamais seul à la maison. Jamais seul dans ta voiture. Jamais seul dans ta famille. Jamais seul dans ta chambre. Jamais. Les peurs te quittent. Reçois la foi. La peur te quitte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es jamais seul. Parce que Jésus est avec toi. Dans la voiture. Au lit. Moi quand je me lave. Je rentre dans la voiture. C'est ma fille qui me dit, papa, diminue le volume. Tout le monde entend. Je vais la récupérer à l'école. Alléluia. Elle me dit, mais papa, tu es sur Bluetooth. Les amis vont écouter. Comprenez? Je n'ai pas de lieu. Il est avec moi au marché. L'autre jour, j'arrive au marché, je voulais m'acheter un pain, je vois une sorte de l'église. Bonjour pasteur, est-ce que je peux prendre rendez-vous pour que tu m'imposes les mains? Parce que je suis malade, je dis ça se passe ici. Nous n'avons pas de lieu. Je dis, mais attends, rendez-vous pour lundi prochain, mais c'est là le rendez-vous. Il dit, mais pasteur, il y a du monde. Mais oh, je vais être poli. J'ai dit, mais pensez, qu'est-ce que j'ai à faire avec les autres? Ils n'ont qu'à s'occuper de leur poulet, de leur kebab. Moi, je m'occupe de toi. Au nom de Jésus, donne-moi la tête. Allez, reçois. Sois guéri. Nous n'avons pas de lieu, moi. Quand je travaillais dans le monde séculier, j'ai travaillé pendant 10 ans à Total. Et mes amis le savaient. Quand je rentrais au bureau, ah, le Shindabalabala, il est toujours là. Mais il le savait. Quand j'arrivais au bureau, j'étais assis sur mon PC. Jésus est là, alléluia. Le Seigneur, je donne la paix. Tout. Même le DG, il savait. Ah, monsieur le pasteur, il dit quoi? Il dit Karabandoro. Jésus est là. Il savait. Je n'ai pas à me cacher. Mes amis, tous mes potes, ils savaient. On est là au restaurant. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Jésus est là. Je prie le matin, je prie le midi, je prie le soir, je prie au lit, je prie dans ma chambre, je prie partout, partout. Parce que Jésus est avec moi. Parce qu'il est vivant. Mais qu'est-ce que ça change dans ma vie si Jésus est... Mais si Jésus est vivant, mais puisqu'il est vivant, il prendra soin de moi. Troisième chose, Jésus prend soin de toi. Ne promène pas des regards inquiets. Parfois j'entends où est Dieu. Oh là là, comment un enfant de Dieu peut dire où est Dieu? Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu passes par des temps difficiles que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Jésus est là. Il prend soin de toi. Puisqu'il est vivant, il prend soin de toi. Puisqu'il est vivant, il répand son esprit. Ce matin, pendant 10 minutes, l'onction de Dieu va déferler. Tu seras rempli dans le Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas été baptisé Saint-Esprit ce matin, tu vas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Tu vas parler de nouvelles langues. Le feu de Dieu sera en toi. Et ta langue sera embrasée. Tu vas recevoir de Dieu. Tu n'as pas besoin de moi, mais tu as besoin de Jésus. Ouvre ta bouche, Dieu va la remplir. Puisque Jésus est vivant, il peut te secourir. Ne dis pas que c'est compliqué, mon ami. Quand on prie, tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas. J'ai beaucoup aimé le frère qui était là-bas vendredi, qui m'a dit, pendant toute la prière, je faisais comme ça. Parce que Jésus avait dit qu'il a touché son bras. Il a dit, je commence à faire ça. Là, j'ai mal. Bon, là, j'ai pas mal. Bon, là, j'ai senti qu'il saisissait. Et à la fin du culte, il est venu me dire, je me sens mieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a reçu la parole, il a saisi la parole et il est rentré dans la foi.
Pour recevoir un miracle, tu as ta part. Ta part, c'est d'accomplir. Quand on te dit que tu reçois, tu commences maintenant à faire des choses que tu ne faisais pas. Et c'est petit à petit. Et soudain, ce que tu ne faisais pas, mais tu le fais maintenant. Tu dois saisir. Ne sois pas passif. Puisque Jésus est vivant, il peut te secourir. Puisqu'il est vivant, il répond à nos prières. Je termine. Ta prière n'est pas vaine. Jésus est vivant, il répond à tes prières. Parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il est glorieux. Jésus répond à la... Puisqu'il est vivant, il revient bientôt. Mets-toi debout là où tu te trouves, mon ami. Je peux te mettre debout. Puisque Jésus est vivant, il revient bientôt. Il est allé nous préparer une place dans le ciel. Et il revient bientôt. Notre Jésus n'est pas mort. Sa résurrection garantit notre régénération. Sa résurrection témoigne de la perfection de l'œuvre de Jésus-Christ. Sa résurrection garantit notre justification. Sa résurrection garantit que notre Dieu est puissant. Sa résurrection garantit que nous aussi nous ressusciterons un jour. Puisqu'il est ressuscité, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Jésus-Christ est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tous les dieux. Au-dessus de tous les rois. Aucun Dieu, aucun roi n'est au-dessus de lui. Parce qu'il est vivant. Ce matin, je ne te motive pas. Mais ce matin, je te parle de la part de Dieu. N'aie pas peur de la puissance de Dieu. J'aimerais qu'on puisse pianoter quelque chose. Alléluia. Et tu vas dire à Dieu, Jésus est vivant. Tu vas dire à Dieu, tu es vivant ce matin. Tu es vivant ce matin, remplis-moi de ton esprit. Commence à dire, tu es vivant ce matin, remplis-moi de ton esprit. Jésus te remplir de son esprit. Ferme tes yeux, commence à dire, Jésus est vivant, remplis-moi. Ferme tes yeux, parle à Dieu. Jésus est vivant, remplis-moi du Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Jésus est vivant.